La plupart d'entre eux ne désirent pas une relation en couple, mais ne veulent qu'une aventure sans lendemain. Pour ceux-là qui souhaitent une relation en couple, comment débute la relation? Salut à toi, je suis Anne-Brigitte, maman de 2 magnifiques enfants, passionnée par l'entrepreneuriat digital et l'autonomie financière. Je suis analyste en cybersécurité, opératrice en informatique et résidente au Canada depuis plus de 5 ans. J'ai créé Annie Digital avec un rêve simple mais très puissant. Annie Digital va t'aider toi à bâtir ton business en ligne. Aujourd'hui, nous allons parler de relations amoureuses au Canada. D'un premier point, je vais parler de relations amoureuses africaines versus québécoises. Très souvent, la première rencontre se fait via le site de rencontre où soit vos enfants fréquentent le même établissement scolaire, ou soit vous étudiez la même filière à l'université, ou soit vous avez été mis en contact par une connaissance. Prenons le cas de 2 partenaires dont les enfants fréquentent le même service de garde. Ils auront des opportunités de se rencontrer plusieurs fois, soit à l'église, soit au parc, soit dans des supermarchés, et aussi lors des occasions de fêtes d'anniversaire de l'un de leurs enfants. C'est ainsi donc que, de fil en aiguille, des sentiments vont naître. Vous allez effectuer des échanges jusqu'au jour où l'un d'entre eux va craquer et dire à l'autre qu'il est amoureux. C'est ainsi que commence la relation. Au Québec, on ne drague pas. Dès le début de la relation, on ne parle pas de ses projets. On ne parle pas d'engagement. Il faut plutôt parler de ta personnalité, de tes qualités. Si le Québécois ou la Québécoise t'estime, après 1 mois, 2 mois ou 3 mois, il va s'intéresser à ta famille, au mariage et aux enfants. D'un deuxième point, nous allons parler de relations amoureuses entre Africains. Que ce soit l'homme ou la femme, les Africains, ils ne perdent pas le temps. Compte tenu du fait que nous sommes nouveaux arrivants ici au Canada, nous avons des responsabilités ici au Canada et dans nos pays d'origine. Donc, lors de la première rencontre, l'Africain, lui, va te demander directement ton numéro de téléphone, WhatsApp et ton compte Facebook. Avec ton compte Facebook, il va aller regarder ton profil et voir ceux qui ont le plus liké tes photos. Si tu as la chance, tu tombes sur quelqu'un de galant, au 2e ou à la 3e rencontre, il va te proposer d'aller au restaurant. C'est ainsi que au restaurant, il va parler de lui à tous les temps, au passé, au présent et au futur. Au passé, il va parler de son ex, dire comment est-ce qu'il s'est endetté, comment est-ce qu'il a misé sur elle et arrivé au Canada, elle a demandé le divorce. Au présent, il va te dire comment est-ce qu'il est financièrement stable. Il paie la pension alimentaire de ses enfants. Il est propriétaire de plusieurs immeubles dans son pays d'origine. Et pour son avenir, il a besoin d'une femme. Et la femme idéale, là, c'est toi. Il va te permettre de l'appeler à tous les moments de la journée. Que ce soit la nuit, que ce soit le jour. Il va te parler de tous ses projets. Il va te promettre le mariage. Il va te promettre les enfants. Il va te promettre la dot. Et même s'il faut qu'il aille voir ta famille au Burundi, il le fera. Le problème avec nous les Africains, c'est quoi? C'est qu'on a un seul objectif. Celui de marquer le but ici. Entre nous, les Africains ici au Canada.
c'est celui de marquer le but. Une fois le but marqué, oublie-le. Vous avez compris avec quoi?